Comme la plupart d'entre vous le sait, un enfant, avant de venir au monde, passe environ 9 mois dans le ventre de sa mère. Mais pas celui-là. Celui-là, il n'a pas passé 8 mois, il n'a pas passé 7 semaines, même pas 6 jours, à peine 5 heures. Et déjà, il était là. Et à peine arrivé, il a dit à sa mère, écoute, maman, moi, tu sais, j'ai des fourmis dans les jambes, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, j'ai envie de visiter le monde, j'ai envie de vivre des aventures. Alors, si tu pouvais me donner un peu d'argent, la mère, il lui a fallu un certain temps, elle a dit, mais alors, déjà, j'ai pas eu le temps de m'habituer à avoir un petit être dans mon ventre que déjà il arrive sur la terre et à peine arrivé, il veut s'en aller. Ça doit être ça, les enfants d'aujourd'hui. Mais c'était une mère, elle lui a donné de l'argent et il est parti. Il a marché. Il a fait le tour de la terre. Marche aujourd'hui, marche demain, plus tu marches, plus tu fais de chemin. Et il est arrivé au bout du monde. Mais là, ça lui suffisait pas. Il trouvait qu'il n'avait pas vécu vraiment d'aventure. Alors, il a continué. Il a encore marché. Il est allé au bout du monde. Là, il est arrivé sur les genoux. Et il a vu. Il y avait un panneau qui indiquait que la prochaine ville, et la dernière des dernières villes, s'appelait Rasoir. Et ça l'a intrigué. Quel drôle de nom pour une ville. Et il est donc allé voir à quoi ressemblait cette ville Rasoir. Et au tout début, il n'a pas vu de différence, mais assez vite, il a remarqué que les rues étaient pavées, des gros pavés, des grosses pierres, pas du tout lisses, pas du tout uniformes. Mais le pire, c'était qu'entre ces pierres, il y avait des rasoirs. Alors là, il a compris pourquoi les gens portaient plutôt des sabots à leurs pieds, pourquoi aucun véhicule n'avait de roues en caoutchouc. Et puis, il a croisé un groupe de personnes qui marchaient sur la route et qui traînaient derrière eux un long paquet, un paquet qui tressautait sur les pavés et qui se coupait sur les lames de rasoir. Et quand ils sont arrivés à côté de lui, il a vu que ce paquet, c'était un homme. Il était mort, certes, mais quand même. Alors il a interrogé les autres, il leur a dit, moi, de là où je viens, quand quelqu'un est mort, on l'enterre pour qu'il repose en paix. Mais apparemment, vous avez d'autres coutumes. Eh non, qu'ils lui ont répondu, non, non, nous aussi, on enterre les morts pour qu'ils reposent en paix. Mais celui-là, on avait besoin de se venger de lui. Parce que il doit de l'argent à tout le monde. Il a des dettes et il s'est dépêché de mourir avant de rembourser ses dettes. Ah bah quand même. Alors il a dit, si je vous donne de l'argent, il a fouillé dans ses poches, il a sorti tout ce qu'il avait comme argent et ils ont décidé de lui laisser le paquet, le mort. Il a pris le mort et il est allé dans la campagne pour l'enterrer. Comme il se reposait à côté de la tombe, le mort lui a parlé. Il lui a dit, écoute-moi bien, je ne vais pas pouvoir te parler très longtemps. D'abord, merci de ce que tu as fait pour moi. Et pour te remercier, je vais te donner quelques conseils à toi qui veux vivre des aventures.
les plus grandes aventures que tu peux vivre, c'est d'aller aux 3 portes dangereuses. Mais pour pouvoir les franchir, il va te falloir acheter un sac plein d'os, un sac plein de fleurs et un sac plein de sucre. Si tu arrives à sortir vivant de ces 3 portes, on va te poser une question, on va te demander ce que tu veux. Là, il faut que tu demandes à voir la belle sans pareille. Et puis, sais-tu, le jeune homme s'est dit, bah, c'est bien joli ça, aller acheter des sacs, mais j'ai plus de sous. Et machinalement, il a mis ses mains dans ses poches et l'argent était là. Aussi, il est retourné à la ville. Il a suivi les conseils du mort. Il a acheté un sac plein d'os, un sac plein de fleurs, un sac plein de sucre. Puis il a demandé le chemin pour aller aux 3 portes dangereuses. Mais les gens ne voulaient pas lui donner cette indication. Ils disaient, mais enfin, c'est dangereux. Personne n'en est revenu. N'y va pas. Il a demandé à droite, il a demandé à gauche, et il a fini par retomber sur des gens à qui il avait déjà posé la question. Alors, exaspéré, ils lui ont indiqué par où il fallait passer. Et il est parti, et il a marché. Et enfin, il est arrivé devant la première des portes. Il a respiré un grand coup, et il est entré. La porte a claqué dans son dos. Et le voilà arrivé dans une pièce. Et dans cette pièce, il y avait des chiens. Il y avait des chiens partout. Le sol était couvert de chiens. Des chiens qui haletaient. Des chiens à la langue pendante. Des chiens aux dents frémissantes parce qu'ils avaient faim. Alors il s'est dit, s'il me saute dessus, je suis cuit. Et puis il s'est souvenu de son sac, le sac plein d'os. Alors, en allant tout doucement, il a fait un trou dans le sac. Les os ont commencé à tomber sur le sol, les chiens à se précipiter sur les os, et lui, il a pu ainsi, tout doucement, traverser la pièce. Il est arrivé devant la 2e porte, et il est entré dans la 2e pièce. Là aussi, il s'est retrouvé enfermé. Mais dans cette pièce, c'était des colibris, ces tout petits oiseaux avec des petites ailes. Ils font du surplace, mais ils ont aussi un bec long et bien pointu. Et tous ces oiseaux, du sol au plafond, le fixaient. Ils faisaient du surplace, ils étaient prêts à lui foncer dessus. Il s'est dit, mais s'ils arrivent tous sur moi, ils vont me crever les yeux. Et il s'est souvenu de son sac plein de fleurs. Il a fait un trou dans le sac. Les fleurs ont commencé à tomber sur le sol, les colibris à se précipiter sur les fleurs, et lui, il a traversé la salle. Il est arrivé devant la 3e porte. Il est entré. Dans cette salle, il y avait des mouches, du sol au plafond, des mouches qui vombrissaient. Là, il s'est dit, mais elles vont me rentrer dans les yeux, dans le nez, dans les oreilles, elles vont m'étouffer. Et il s'est dépêché de faire un trou dans son sac de sucre. Bien sûr, les mouches se sont précipitées sur le sucre et il a pu traverser la dernière salle. Et là, il est arrivé dans un palais en marbre, avec des piliers
Et puis, on dirait qu'il n'y avait personne. Alors il a commencé à visiter, mais une voix l'a interrompu de là-haut. Il y avait un roi assis sur un trône en hauteur. Et ce roi lui a dit: «Hé, toi, que veux-tu?» Il s'est souvenu du conseil que lui avait donné le mort. Alors il a dit: «Je veux voir la belle sans pareille.» Et alors là, le roi, il s'est mis en colère. Il a dit: «Arrêtez-le!» De chaque pilier, des gardes sont sortis. Ils l'ont attrapé et on l'a jeté en prison. Et voilà que dans sa cellule, le roi est venu le visiter. Il lui a dit: «Mon garçon, t'as beaucoup de chance. Je suis de très bonne humeur, car ce week-end, on va fêter mes 120 ans de mariage. Alors, voilà, si tu m'aides, je ne vais pas te hacher menu pour qu'on fasse de toi de la chair à pâté. Et je veux que tu m'aides à retrouver la bague de fiançailles que j'ai offerte à ma bien-aimée il y a 120 ans. Mais voilà, elle était trop grosse pour son doigt, elle l'a perdue sur la plage. Si tu me la ramènes avant demain soir, tu auras la vie sauve. Sinon, pâté.» Et il est sorti. Eh bien, le jeune, il s'est dit, là, je suis fichu, c'est foutu. Je vais finir haché pour faire de la chair à pâté. Et à ce moment-là, on a frappé à la porte. Il a dit: «Entrez.» Un chien est entré. Et il lui a dit: «Eh bien, je représente toute la meute. C'est le chef qui m'envoie pour te remercier. Ça faisait des années et des années qu'on n'avait rien eu à se mettre sous la dent, alors merci pour tous ces os. Et si tu as besoin d'un service, n'hésite pas.» Bah justement, le jeune homme a raconté l'histoire de la bague et le chien a dit: «T'inquiète pas, on s'en occupe.» Les chiens sont partis sur la plage. Ils ont croisé une petite souris, ils l'ont attrapée, ils l'ont tuée. Ils ont pris sa peau, ils en ont fait un tambour et puis ils se sont mis à jouer. Un air tellement entraînant que tous les habitants de la mer sont sortis. Quand la plage a été pleine, le chef des chiens a demandé s'ils avaient vu la bague. Mais personne ne l'avait vue. Alors le chef des chiens a dit: «Mais est-ce que vraiment tout le monde est sorti? Est-ce qu'il ne reste pas quelqu'un dans la mer?» Alors ils se sont comptés et puis ils se sont rendus compte qu'il y avait cette vieille tortue, la plus vieille de toutes les tortues. Elle était vieille, elle était lente. Alors on l'a attendue. Et bien sûr, elle savait où était la bague. C'est ainsi que le lendemain, quand le roi est venu dans la cellule du jeune homme, il a pu lui rendre la bague de fiançailles. Ah, il était content, le roi. Il a dit: «Merci, merci, tu t'en sors bien. Alors, je vais te donner une nouvelle chance. Plutôt que de te hacher menu et de faire de toi de la chair à pâté, je t'offre cette deuxième chance. Tu vois, avec ma reine, on s'est toujours formidablement entendu. On se dispute presque jamais. Le seul point de discorde, c'est le palais. Elle aime pas mon palais. Elle rêve d'un autre palais. Alors, si d'ici demain, tu construis quelque chose de mieux, qui lui plaise, qui ressemble pas du tout au mien, tu auras encore la vie sauve. Autrement, n'oublie pas, tu finiras comme du pâté.» Et le roi s'en va.
Le jeune, il se dit: «Bon, bah, alors là, je suis foutu, je suis fichu, c'est la fin» et il entend un petit bruit à la porte. C'est un colibri qui vient remercier pour les fleurs et qui dit: «Si tu as besoin d'aide, si on peut faire quelque chose pour toi, n'hésite pas». Alors il dit: «Ben, oui, j'ai besoin d'un service, mais c'est pas possible, c'est pas des colibris qui peuvent m'aider». «Bah, dis toujours», dit le colibri. Alors il explique cette histoire de palais. Le colibri il se fâche, il dit: «Dis donc, et tu ne nous connais pas, nous autres colibris? C'est nous qui faisons les plus beaux nids. Bien sûr qu'on va te le construire, ton palais». Et c'est ainsi que la reine a eu un palais magnifique et léger qui ressemblait pas du tout au palais de marbre du roi. Le roi était content. Il a dit: «Vraiment, vraiment mon garçon, tu t'en sors bien. Alors, vois-tu, je vais te donner une nouvelle chance. Parce que tu m'as mis très en colère. Tu as demandé à voir la belle sans pareille. La belle sans pareille, c'est ma fille. Et c'est pas n'importe qui peut la voir. Voilà ce que je te propose. J'ai 3 filles. 3 filles qui sont nées le même jour. Elles se ressemblent comme 3 gouttes d'eau. Alors, tu vas les voir, toutes les 3. Et si tu sais désigner celle qui s'appelle la belle sans pareille, tu auras la vie sauve. Ensuite, on verra bien si elle te plaît et surtout si tu lui plais, peut-être qu'on peut organiser un mariage, mais ça, hein, on verra. Par contre, si tu te trompes de fille, c'est ta dernière chance, mon gars. Si tu te trompes de fille, tu finiras haché comme de la chair à pâté. Et le roi est sorti. Là, le jeune homme, il s'est dit, bah, j'ai une chance sur 3. C'est pas la fin, mais c'est quand même un gros pari. Et à ce moment-là, il y a une mouche qui passe par le trou de serrure. Elle dit: «Bon, je suis désolée, hein, nous, il y a longtemps qu'on frappe plus, personne nous entend quand on frappe. Alors voilà, on voulait te remercier parce que le sucre, ça nous a fait un bien fou. Est-ce que tu as besoin qu'on fasse quelque chose pour toi? On est petites, nous autres mouches, mais on peut faire des choses». Il s'est dit: «Bon, je vais lui parler de la dernière épreuve qui m'attend». Et aussitôt, la mouche a ri. Oui, oui, il y a des mouches qui rient. Elle a ri, elle a dit: «Bah, écoute, tu de la chance parce que elles n'ont pas du tout la même odeur, les 3 filles du roi. Ah ça, elles se ressemblent, hein, c'est sûr, mais la belle sans pareille, c'est celle qui adore le miel. Alors, voilà, je vais te la désigner. Je tournerai autour de sa tête. On fait comme ça. D'accord». Le lendemain, les gardes viennent chercher le jeune homme. On l'amène dans la pièce du trône. Et là, il voit à côté du roi 3 jeunes filles. Elles sont magnifiques. Il est, il est, il est bouche bée. Il pense plus à rien tellement elles sont belles, aussi belles l'une que l'autre. Il ne saurait pas en désigner une seule. Elles sont trop belles. Le roi commence à s'impatienter, mais il sait même plus qu'il doit en désigner une. Mais voilà, de ces 3 jeunes filles, il y en a une qui s'agite. Il y en a une qui agite ses mains. Il y en a une qui essaye de chasser une mouche. Et là, il retrouve ses esprits. Il désigne la jeune fille qui chasse la mouche. Eh bien oui, c'est elle, la belle, sans pareille. Il a sauvé sa vie. Et c'est ici que le conte est fini.